Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 5, la restauration de la terre, le troisième jour et le quatrième jour. Lecture biblique, Genèse chapitre 1, versets 3 à 19. Nous allons aujourd'hui parler en ce qui concerne la restauration de la création de Dieu sur la terre et voir les 2 jours, c'est-à-dire le troisième jour et le quatrième jour. Mais je dois compléter une chose en ce qui concerne le premier jour, quand Dieu a créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous avons vu dans 1 Jean, chapitre 1, qui dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a aucune ténèbre. Et nous avons parlé rapidement par rapport à ça dans les messages, mais je suis un peu préoccupée parce que j'étais préoccupée et il y avait une nécessité de donner des compléments. Un complément que j'ai donné dans le message du live de jeudi et aussi le live du samedi du Pâques. Et encore toute la nuit, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela en disant qu'il faut encore laisser cette parole avec clarté en ce qui concerne la lumière. Parce que nous savons très bien que Dieu, il est lumière et la lumière est dans la vie de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset, allons-y, ouvrons notre Bible, Jean chapitre 1, qui dit que, allons lire depuis le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, c'est le point que je voudrais parler. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, dans notre expérience, le jour que nous recevons Christ, quand nous croyons en Jésus, nous recevons la vie de Dieu. C'est pourquoi ici on dit que la vie était en Christ, qui est la parole lui-même. La vie était en elle, et quand nous recevons Christ, par la foi, nous recevons la vie de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, lorsque nous croyons en son nom, en le nom de Jésus-Christ, nous recevons Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu et nous aussi, nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous recevons la vie éternelle, la vie de Dieu. Et la vie est en Christ. Nous recevons la vie qui est en Christ, nous recevons Christ et nous recevons la vie, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, la lumière, la vie était la lumière des hommes. Donc, quand vous croyez en Jésus, cette vie devient votre lumière. Aujourd'hui, vous avez la lumière à l'intérieur de vous. Et quand la lumière
apparaît dans votre vie, les ténèbres fuient. Parce qu'ici, dans le verset 5 dit, la lumière, lui, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, je ne vais plus mentionner les versets, mais nous avons aussi mentionné des versets auprès des frères, que quand nous recevons la lumière du Seigneur, nous laissons les œuvres du ténèbre. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé par rapport à cela? Nous ne marchons plus dans les ténèbres parce que nous sommes des enfants de la lumière. Et nous réprimandons les choses honteuses qui se cachent et les personnes qui les font en cachette. Nous ne sommes plus du ténèbre, nous sommes enfants du jour et de la lumière. C'est ça, la première fonction de la lumière, qui est la vie de Christ, qui est entrée en nous et commence à avoir des effets en nous. Et toutes les fois que nous pratiquons quelque chose du ténèbre, nous nous sentons mal, parce que la lumière ne peut pas vivre ensemble avec le ténèbre. Et petit à petit, nous allons laisser la vie pécheresse d'auparavant, la vie que nous avons vécue comme les hommes du monde, que nous avons vécu comme des personnes du ténèbre, mais nous nous retirons petit à petit du ténèbre pour vivre notre vie dans la lumière. Est-ce que ce n'est pas votre expérience? Alors Dieu a fait de nous des enfants de la lumière afin que nous puissions cesser de pratiquer les œuvres du ténèbre. Pourtant, j'ai laissé bien clair que comme des enfants de la lumière, les versets que nous avons, le contexte nous montre, c'est quoi le focus? Qu'est-ce que Dieu il veut faire de nous comme enfants de la lumière? Nous devons apprendre à marcher. Allons faire comme suivant. Allons lire afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors, comme des enfants de la lumière, mes frères, nous devons marcher et vivre pour être agréable au Seigneur, pour plaire au Seigneur. Qu'est-ce que signifie être agréable au Seigneur ou plaire au Seigneur? Qu'est-ce que ça signifie de plaire à ses parents ou être agréable à ses parents? Cela veut dire faire la volonté du parent, faire ce que les parents ils veulent. Est-ce que vous voulez être agréable au Seigneur? Il faut que vous fassiez ce qui lui plaît. Alors, le focus ici, comme des enfants de la lumière, c'est de faire ce qui est agréable au Seigneur en tant qu'enfants de la lumière. Alors, comme des enfants de la lumière, nous devons nous efforcer à faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Les adolescents savent très bien, et maintenant nous savons tous. C'est la volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête de toutes choses. Toutes choses. Alors, nous, quand nous sommes enfants de lumière et que nous vivons sous la lumière, nous collaborons aussi afin que cela puisse se passer en nous et à travers nous. Alors, le verset suivant parle, le verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors, notre vie, nous devons vivre en réprimandant les œuvres des ténèbres. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alors c'est honteux de dire même les choses que les personnes qui marchent dans le ténèbre font. Verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit,
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si vous voulez vraiment être des enfants de la lumière et vivre dans la lumière, nous devons nous réveiller du sommeil. Parce qu'ils dorment la nuit. Et nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors rachetez le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, c'est quoi la volonté du Seigneur? Christ à la tête de toutes choses. Alors, allons vivre pour cela, comme des enfants de la lumière. Ce qui est enfant de la lumière, son focus, son objectif, c'est de vivre une vie qui contribue à ce que Christ puisse régner sur cette terre, régner sur moi et régner sur toutes choses. Et comment faire cela dans le verset 18? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Comment? En s'entretenant par des psaumes. Aujourd'hui, mes frères, nous pratiquons l'immersion dans la parole, nous pratiquons les cris de guerre, nous pratiquons la transcription, l'annotation, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Ce que les adolescents sont en train de faire, ils pratiquent cela et nous aussi, nous devons apprendre à travers eux. Et maintenant, nous avons beaucoup de bénéfices. Pourquoi? Parce que cette parole inculquée en nous fait de nous des véritables enfants de lumière, parce que les fils, les enfants de lumière font la volonté de Dieu. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous parlons de la différence entre les enfants de la lumière et les enfants du jour. Dans le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ici, il y a encore un autre thème qui s'est additionné, des enfants du jour. Les enfants de la lumière vivent pour faire la volonté de Dieu, mais aussi les enfants du jour. C'est quoi la différence? En réalité, c'est la même chose, avec la même charge, la même responsabilité, mais il y a une petite différence. Après, il dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est quoi la différence entre enfants de la lumière et enfants du jour? En vérité, c'est une continuité. Les enfants de la lumière vivent et marchent ici sur terre pour faire la volonté de Dieu. Et les enfants du jour, ce sont ceux qui vivent de cette forme, mais en même temps, ils sont prudents, ils sont sobres en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est ça ce qu'on appelle les enfants du jour. Et dans le verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » L'avènement du Seigneur pour les chrétiens, pour le monde entier, ça viendra ouvertement, mais avant qu'il ne vienne publiquement, il viendra d'abord secrètement pour l'Église. Il viendra comme un voleur dans la nuit et prendront les chrétiens en surprise. Je ne veux pas être prise en surprise, c'est pourquoi je voudrais être prudent, être sobre, veiller et vivre sur terre comme des enfants de la lumière et aussi comme des enfants du jour. Alors, la lumière fait tous ses effets en nous, les chrétiens. Mais dans 2 Corinthiens 4, il y a une autre chose. 2 Corinthiens 4, verset 1.
C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mes frères, la parole de Dieu doit être reçue et transmise sans altération. Il ne faut pas utiliser nos astuces, nos techniques de connaissance, nos rhétoriques, afin que les personnes puissent recevoir plus, afin que les personnes soient convaincues avec notre sagesse. Mes frères, la foi des personnes doit être soutenue par la parole pure de Dieu et non pas par nos astuces. C'est pourquoi nous ne devons pas altérer la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité de l'Évangile doit sortir d'une manière pure. Et si elle sort d'une manière pure, elle va produire un effet ici. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu en publiant la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, l'évangile que nous prêchons doit faire ceci. Si vous n'altérez pas la parole de l'évangile, et cette parole pure sortira comme la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et cet évangile doit illuminer. Mais ici, il y a plus qu'illuminer. Je vais parler maintenant. Parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. En d'autres paroles, nous ne sommes pas en train de prêcher notre éloquence, notre capacité, notre habileté de convaincre, d'argumentation, de convaincre les gens. Si nous faisons cela, mes frères, nous sommes en train de prêcher nous-mêmes. Mais Paul prêchait Jésus-Christ d'une forme pure. Il n'a pas mélangé cela avec autre chose. Il n'a pas altéré la parole de Dieu qui est pure. Et Paul, il s'est mis dans une position de serviteur. Nous recevons la parole pure et nous aussi nous devons prêcher d'une manière pure en ayant les attitudes d'un serviteur. Je ne voudrais pas apparaître, je ne voudrais pas que les frères applaudissent mes prédications. Ce qui devrait apparaître, c'est Christ. Ce qui devrait apparaître, c'est la lumière de l'Évangile. J'ai beaucoup dit cela. Le protagoniste ne devait pas être l'homme, mais c'est Dieu. Dieu, il doit apparaître parce que nous projetons la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ qui illumine les gens. Et maintenant, dans le verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Alors, quand vous ne prêchez pas vous-même, mais que vous prêchez l'évangile pur, vous prêchez Jésus-Christ, et cet évangile va atteindre les gens comme la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même qui brille dans le cœur des gens. Et quand il brille dans le cœur des gens, les frères, ce qui se passe, c'est une illumination qui vient de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc,
la personne passe à avoir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, cela veut dire que la personne passe à connaître la gloire de Dieu. Et vous allez dire, frère Pedro, je suis en train de ne rien comprendre. Comment ça? Tu as pris cela en songe et maintenant tu nous parles. Mais mes frères, cela fait toute une différence. Est-ce que vous vous souvenez dans Actes chapitre 7, j'ai déjà parlé de cela, quand Étienne, il a été dénoncé, faussement dénoncé, afin que les Juifs puissent lui condamner. Et lui, il a commencé sa défense en parlant de la première phrase qu'il a utilisée dans Actes chapitre 7, verset 2. Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Qui est apparu à Abraham? C'était le Dieu de gloire. Alors, Abraham, directement, il a connu la gloire de Dieu. Et celui qui connaît la gloire de Dieu, mes frères, ne va plus être la même personne. C'est très important cela. C'est pourquoi, cette nuit, le Seigneur ne m'a pas directement laissé dormir. Il m'a dit, tu dois parler de cela. Est-ce que vous avez déjà eu une rencontre avec le Dieu de gloire? Parce que si vous avez eu déjà une rencontre avec le Dieu de gloire, votre vie change complètement. Abraham, il n'a plus aimé les choses de ce monde. Le Dieu qui lui est apparu lui a promis la terre. Mais quand il était parti de ce monde, il n'a même pas reçu un lot de terre. Mais son cœur n'était pas là. Donc, depuis déjà le commencement, Dieu lui a déjà béni concernant son passage en Égypte, mais son cœur n'était pas dans les richesses, avec les richesses, la patrimoine, les biens, les troupeaux, les servantes et les serviteurs. Son cœur n'était pas dans cela. Mais son neveu, Lot, il avait son cœur attaché à ces choses. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu une rencontre avec le Dieu de gloire, ce qui a fait qu'il n'avait plus d'attachement sur ces choses. Si vous avez eu aussi cette rencontre, je ne sais pas si oui ou non, mais si vous avez vraiment eu cette rencontre avec le Dieu de gloire, votre vie changera et les choses de ce monde vont perdre de valeur auprès de vous. Et je dis à beaucoup de frères qui sont ici, qui collaborent avec nous dans l'œuvre du Seigneur, moi j'ai dit, beaucoup d'entre eux ont vécu une vie d'entrepreneur, de vie professionnelle et tout. Ce sont vraiment des personnes très occupées qui n'ont pas de temps pour rien. Mais un jour, le Dieu de gloire leur est apparu. Ils n'ont pas laissé leur entreprise ni leur carrière. Ils continuent en travaillant. Mais maintenant, ils sont très impliqués en faisant la volonté de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, plus que dans ces choses. Et le Seigneur ne laisse pas tomber leur production ou diminuer ou connaître les échecs. Au contraire, le Seigneur les bénisse. Mais qu'est-ce qui a changé leur vie? Qui a fait un changement dans leur vie? Soudainement, ils ont tout laissé. Mais mes frères, maintenant, ils dédient plus de temps dans l'œuvre du Seigneur, plus que dans leur carrière professionnelle. Et le Seigneur les bénit. Est-ce que vous doutez de cela? Essayez, testez. Dans Philippiens chapitre 3, il y a aussi quelqu'un qui est décrit dans ce rencontre avec le Dieu de gloire. C'est Paul. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Donc, il a tant aimé sa carrière
la carrière qu'il avait suivie sous les pieds de Gamaliel. Il était un des jeunes qui était plus avantageux que les autres dans le judaïsme. Il était quelqu'un parmi les Juifs. Mais un jour, il avait rencontré le Dieu de gloire. Il a considéré ses gains comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, pour lequel il a renoncé à tout et il les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est quoi l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? C'est l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Il a vu Dieu sur la face de Christ et il a tout rejeté. Et il regarde cela comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la connaissance de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alors, maintenant, l'espérance de Paul a changé. L'espérance de Paul, mes frères, c'est la résurrection d'entre les morts. Mais ce n'est plus quelqu'un qui était avantageux parmi les Juifs. Et c'est ça ce que je voudrais vous dire, mes frères. En réalité, qui sait, en une conférence internationale, je vais parler par rapport à cela parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Mais je voudrais vous poser une question, mes frères. Est-ce que vous avez déjà eu une rencontre avec le Dieu de gloire, oui ou non? Parce que dans 2 Pierre, je ne voudrais pas continuer, mais le Seigneur me parle par rapport à ça. 2 Pierre chapitre 1. Les Juifs, ce sont qui étaient les faux docteurs, ils se sont moqués. Les paroles que l'apôtre Pierre disait, ils ont dit que Pierre et Jean et Jacques, ils ont relaté qu'il a été emmené par le Seigneur Jésus sur une montagne et là, le Seigneur s'est transfiguré devant eux et ils ont vu la transfiguration de Jésus, ils ont vu la gloire de Jésus, ce Jésus dans la gloire du Père. N'est-ce pas? Mes frères, cette vision de la transfiguration de Jésus dans la gloire, cette vision a changé la vie de Pierre, de Jean et de Jacques. Est-ce que vous croyez en cela? C'est pourquoi Satan, il a voulu utiliser les Juifs et les faux docteurs en disant que cela, ce n'est qu'un mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est un fable conçu pernicieusement, inventé par eux. Mes frères, pourtant, c'est cela qui fait toute une différence dans ma vie et dans votre vie. Le Seigneur a besoin de nous emmener un jour sur la haute montagne et s'ouvrir pour nous montrant sa gloire. Et là, nous allons connaître la gloire de Dieu. Et quand nous voyons la gloire de Dieu, mes frères, notre vie change. Et nous serons une autre personne. Nous allons dédier toute notre vie totalement au Seigneur. Et je voudrais tout simplement parler de cela. Donc, nous, le Seigneur travaille en nous afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à son image. Et nous sommes en train d'être introduits dans la gloire du Père, qui est Dieu lui-même. Nous sommes petit à petit introduits dans le Père. Regardez à quel point c'est merveilleux. En Christ, tout cela c'est en Christ. Je n'ai plus de temps, mais je dois avancer parce que je n'ai pas encore entré dans le message. Allons alors voir le 3e jour, Genèse, chapitre 1. Mais là, il y a un défi.
Si vous n'avez pas encore fait votre rencontre avec le Dieu de gloire, allons demander au Seigneur, Seigneur, viens m'apparaître, apparais-moi ta gloire. Je voudrais voir cette lumière qui ne chasse pas uniquement les ténèbres, mais qui m'illumine aussi, qui me fait vivre voir la gloire de Dieu sur la face de Christ. Allons-y dans le troisième jour, Genèse chapitre 1, verset 9. C'est ça? Genèse chapitre 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela se fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre puisse produire de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Le premier jour, Dieu il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et la lumière est tellement essentielle pour la vie, pour engendrer la vie et pour soutenir la vie et maintenir la vie. Et sans la lumière, il n'y a pas de vie. Alors, loué soit le Seigneur, Dieu il est lumière, et il a restauré la lumière, il a restauré la vie sur la terre, et pour cela, il a fallu la lumière, premièrement. Et je vous ai déjà dit dans le message que la lumière a une vitesse 300 000 km par seconde. Donc, quand vous dites tic-tac, la lumière a déjà marché, non pas uniquement 300 000, mais 300 000 km. Il a fait buzz et c'est déjà passé. Donc, si vous êtes capable de voyager déjà près de la lumière en suivant sa vitesse, si vous dites que vous suivez la lumière est tellement mystérieuse que si vous dites que vous suivez la lumière, la lumière est déjà passée plus que vous ne le pensez. Et ne me demandez pas, c'est le Seigneur qui a fait cela. Alors, Dieu est lumière. Donc, la lumière physique est une autre chose, mais la lumière spirituelle est encore plus que cela. Mais la lumière physique est l'ombre de ce qui est spirituel. Mais Dieu, il est merveilleux. Et donc, le deuxième jour, Dieu, il a créé l'atmosphère, l'air qui produit l'oxygène, afin que vous et moi, nous puissions respirer, afin que nous puissions vivre non seulement cela, mais avec la création de l'atmosphère également, parce que les êtres vivants aussi ont besoin de l'eau potable. Avec la création de l'atmosphère, il a été rendu possible pour Dieu de retirer ces eaux de la mort qui étaient sur la superficie de la terre. Dieu a transformé ces eaux de la mort en de l'eau vive à travers des phénomènes physiques. Et Dieu a créé l'atmosphère. Ici, sur la terre, il y a de l'atmosphère parce que c'était ici que Dieu il a mis la vie. Et à travers l'atmosphère, les eaux de la mort passent un phénomène physique qu'on appelle l'évaporation. Et l'évaporation, c'est toujours l'eau, mais en état gazeux. Et plus légère
plus que l'air et monte et atteint son niveau de densité. Et ça s'accumule dans des nuages. Ce sont des tonnes et des tonnes d'eau potable. Et ces eaux, ils se précipitent ici sur la terre pour arroser la terre, tombent dans les vallées, montagnes, dans les fleuves. Et ça amène de l'eau potable afin que nous puissions vivre et boire, nous les êtres sur la terre, les êtres vivants. Et moi je vous ai dit que Dieu il est tellement si sage que lui, il a contenu des eaux dans les nuages. Et on peut se demander comment ça il y a des tonnes d'eau dans les nuages. Comment ça, dans les nuées? Est-ce que vous savez que l'eau en état liquide, un mètre cube d'eau, c'est quoi? Alors, un mètre de largeur, un mètre de longueur et d'auteur. Et ça, c'est un mètre cube d'eau. Est-ce que vous savez combien pèse un mètre cube d'eau en état liquide? 1000 kilos. Pèse 1000 kilos. Mais comment ces eaux peuvent être suspendues dans les nuées? Et voyez comment Dieu, il est sage. Quand ces eaux sont d'évaporation en état gazeux, et c'est vrai qu'il y a une pression atmosphérique de température, mais je voudrais aussi parler un peu en ordre afin que vous puissiez comprendre l'état gazeux, la vapeur d'eau pèse 20 kilos un mètre cube. Un mètre cube. Et beaucoup d'eau, ça se trouve sur les nuées, comme dans 20 kilos, comme ça. C'est pourquoi ils sont là. Donc la densité se diminue. Et il se propage. Et seulement que ça tombe, c'est beaucoup d'eau et cela peut causer inondation. Regardez comment Dieu, il est vraiment sage. Donc nous avons la lumière, nous avons l'air, l'oxygène, nous avons l'eau potable, mais nous n'avons pas encore eu la terre sèche. Et personne ne peut vivre sur ces eaux de mort. Alors Dieu, il a dû faire apparaître le sec. C'est pourquoi il a dit cela dans le troisième jour. Donc le troisième jour, il y a encore une autre chose de plus. Christ, il s'est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection de Christ. Et quand Jésus, il s'est ressuscité, il est devenu la bonne terre pour nous. Et nous pouvons vivre et marcher sur cette terre. Nous marchons en Christ. Christ est notre bonne terre. Il est la bonne terre, la terre que nous cultivons et que nous vivons spirituellement. Nous vivons spirituellement sur cette terre. Donc, dans le premier jour, c'est la lumière. Le livre de Jean parle que Dieu, il est lumière. Dieu le Père, il est lumière. Et le deuxième jour, nous avons eu l'air. En grec ou en hébraïque, c'est traduit en esprit. Le vent ou l'air, c'est l'esprit, la même chose, la même parole. Et cet air fait en sorte que l'eau de la mort puisse devenir de l'eau potable. Donc l'esprit n'est pas uniquement l'air que nous respirons, c'est pourquoi nous invoquons ce nom, ô Seigneur Jésus, comme une respiration de vie. Donc nous marchons en respirant cet esprit à travers ce nom, ô Seigneur Jésus. Alors, en même temps, le Seigneur, il est l'eau que nous buvons. Lorsque nous immergeons dans la parole, lorsque nous faisons les cris de guerre, nous buvons l'eau de la parole. Et maintenant, mes frères, ce qui manque, c'est la bonne terre. Donc, tout comme l'air et l'eau,
représente l'Esprit. Nous avons donc le Père le premier jour, l'Esprit le deuxième jour, et le troisième jour, nous avons Christ. Christ comme la bonne terre. Il a fait surface par sa résurrection qui s'est faite le troisième jour. Alors, Dieu, il a appelé le sec terre. Et il appelait l'amas des eaux mer. Donc, il avait une séparation entre la vie et la mort, la terre et les mers, là où se trouve l'eau de la mort. Donc, comme illustration, dans le déluge, la terre a été couverte par l'eau de la mort lors de l'époque de Noé, parce que Dieu encore, il a jugé la violence avec l'eau du jugement de Dieu à l'époque de Noé, mais seulement la famille de Noé a été sauvée par l'arche qui typifie encore Christ. Est-ce que vous savez cela? Donc, Noé n'a pas souffert avec l'eau de déluge parce qu'il a été protégé par l'arche. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que sa famille soit sauvée, lui et sa famille. Et grâce soit rendue à Dieu, mes frères, parce que cette arche représente Christ qui nous a sauvés, nous tous, de l'eau de la mort. Seulement que lorsqu'il était sorti de l'arche, allons lire vite, dans Genèse chapitre 8, lorsqu'ils sont sortis de l'arche, quand l'eau n'était pas encore diminuée, la famille de Noé n'a pas pu sortir de l'arche pour ne pas mourir. Alors, quand l'arche s'est posée sur la terre sèche, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Voyez à quel point c'est important pour l'homme d'avoir la terre sèche. Verset 14, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, afin qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Donc, la terre a cette fonction. La terre est pour nous, hommes, nous puissions nous répandre, être féconds, multiplier et dominer la terre. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume. Les colporteurs, l'Église, comme les TCI, nous tous nous faisons ce travail. Nous amenons la vie pour toute la terre. Amen. Très bien. Et maintenant, quand ils ont eu la terre sèche, le Seigneur a pu créer la vie sur la terre. Premier type de vie que le Seigneur a créé se trouve dans le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. C'est quoi la verdure? C'est quoi la verdure? Elle est buisson. C'est quoi ça pour vous qui aimez de jouer le foot? C'est quoi la différence entre la verdure et les herbes dans la Bible? Les herbes, sans vous qui jouez le foot, vous connaissez très bien ce qu'on appelle les herbes. Les herbes sont des plantes de petite taille,
Et les herbes, ici, Dieu, il a créé les herbes qui portent de la semence. Alors, les herbes ont besoin d'avoir de la continuité. Ce n'est pas que Dieu a créé premièrement l'herbe et après l'herbe va disparaître. Mais pour la continuité de la vie de l'herbe, Dieu a aussi donné de la semence. L'herbe a été créée par Dieu avec de la semence pour avoir une espérance de vie continuée. Et on parle ici aussi que selon leur espèce, il n'y a pas de confusion d'espèces. Parce que si c'est comme ça, il y aura vraiment de tant de confusion que tout sera exterminé. Donc Dieu a mis ce principe. Et non pas uniquement cela, mais Dieu aussi a créé les arbres fruitiers. Dieu, il a fait les arbres fruitiers ayant leur espèce. Donc, le premier type de vie que Dieu a créé ici sur terre, c'est ça. Et tout cela, mes frères, c'est pour l'alimentation des êtres vivants sur terre. Jusqu'à ce que nous allons encore continuer la lecture. Et dans Genèse chapitre 1 encore, l'homme s'est alimenté uniquement de la vie végétale. L'herbe, bien sûr, c'est pour les animaux, mais les arbres fruitiers, c'est l'alimentation des hommes. Alors, la signification spirituelle, mes frères, la résurrection de Christ nous a donné une nouvelle vie dans 1 Pierre 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour, a produit la terre spirituelle pour nous. Et maintenant, aujourd'hui, mes frères, nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans une autre sphère spirituelle, et dans cette sphère spirituelle, par la résurrection des morts, par la résurrection de Christ, nous avons été mis dans la bonne terre. Et Christ est notre bonne terre, et maintenant nous vivons sur elle, en elle. Allons continuer. Seigneur Jésus. Et vu que nous avons été régénérés par la parole, je n'ai pas encore terminé la lecture. Où est-ce que je suis? Allons lire. Dans le verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puis, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, Nous avons été régénérés par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Regardez à quel point la parole de Dieu est importante. Aujourd'hui, la parole de Dieu continue d'être très importante pour nous. Sur la bonne terre qui est Christ lui-même. Nous continuons de travailler sur la bonne terre. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mes frères, cette vie physique n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de valeur, c'est qu'à travers cette vie physique, nous puissions produire une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, mes frères, c'est ce qui va demeurer jusqu'à la fin. Ce qui sera produit demeurera éternellement. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est quoi la régénération? Que signifie la régénération?
c'est naître de nouveau. Jésus est venu pour dire à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il a dit que, allons jeter un coup d'œil, Jean chapitre 3, Nicodème, il a demandé à Jésus, Jésus, comment tu arrives à faire ces choses-là dont je n'arrive pas à faire? Pendant que tu es jeune, que moi, tu arrives à faire ces choses. Dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors mes frères, dans d'autres paroles, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans un autre royaume. Est-ce que vous savez que vous n'appartenez plus à ce royaume terrestre, mais vous appartenez au royaume de Dieu, à la vie de Dieu? Dans le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Ce qui est né de la chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. Maintenant, nous sommes nés d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il vient, ni où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous n'appartenons plus aux choses matérielles, mais au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes nés pour suivre l'esprit. L'esprit qui est comme le vent, qui va où il veut. Et gloire au Seigneur, mes frères. Maintenant, nous ne nous attachons pas à des méthodes ou à des règles. Mais nous suivons la direction de l'esprit, nous suivons la direction de la parole. Car nous sommes nés de l'esprit. Mais en même temps aussi, nous sommes une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 montre, mes frères, que nous ne devons plus donner beaucoup d'attention aux choses de l'ancienne création. Le Seigneur a déjà fait de nous d'une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous pouvez aussi voir ici la nouvelle création. Ici, il y a une petite note de bas page. On parle créature ou création. Note de bas page. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Fait partie d'une nouvelle création là où Dieu il règne. Alors, nous ne devons plus penser beaucoup sur les choses terrestres, mais nous devons penser aux choses dans Galates, chapitre 6, verset 15, nous montre que nous sommes une nouvelle création. Galates, chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Donc, nous ne devons pas rester avoir une discussion sur la circoncision, sur la loi de Moïse. Comme ici, on parle que, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ne vous discutez pas sur ces choses. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous faisons partie de la nouvelle création, car Christ a été déjà ressuscité et a fait de nous. Il nous a fait naître de nouveau et nous vivons en Christ, qui est notre bonne terre. Alors, comme une nouvelle création, nous vivons dans le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de la terre céleste à cultiver. Allons voir dans Deutéronome chapitre 8. C'est quoi cette terre? Quelle est cette terre que, après la résurrection de Christ, après votre foi en Christ, là où Dieu vous a mis? C'est ça la bonne terre, là où Dieu vous a mis.
quelle terre il s'agit? De quelle terre il s'agit? Allons voir, pour gagner de temps, allons directement voir dans le verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, une bonne terre, une terre de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. On parle toujours de cette illustration de sources d'eau, l'eau profonde, et Dieu, il est comme l'eau profonde, et Jésus, le Fils, il est la source, et l'Esprit, il est le lac. Donc Dieu le Père, il était l'eau profonde, inaccessible, mais Jésus, lui, a amené vers l'homme, et Jésus, quand il s'est ressuscité, il a permis que l'Esprit Saint vienne pour subvenir aux besoins de l'homme. Alors, il y avait de l'eau profonde. Et après, c'est le même eau qui est devenue une source et après qui est devenue des lacs. Pour soutenir notre vie, et cette eau est le même qui représente Dieu lui-même, Dieu triunitaire. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour vous atteindre dans la bonne terre, et vous avez été mis dans cette bonne terre. Terre de froment, ici, les choses qui sont citées ont leur signification. Terre de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Terre d'olivier et de miel. Terre où tu mangeras du pain avec abondance. Mes frères, ici, on ne parle pas de misère. Vous pouvez manger à volonté. Et cette nourriture ne va pas vous faire gagner de la graisse et grossir. Mais cette parole, cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et si on parle aussi, pays dont, terre dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Donc, il y a aussi les richesses minéraux. Et ici, nous avons le fer et nous avons les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Donc, c'est-à-dire que lors de la conquête de ces choses, nous devons reconnaître que c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu tout cela. Mais mes frères, c'est ça la bonne terre. C'est ça la bonne terre. Et allons, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice. Je ne vais pas terminer la lecture, mais afin que vous puissiez comprendre que nous avons reçu la foi également précieuse, que ce soit de l'un ou de l'autre. Chacun de nous tous, nous avons reçu cette parole que nous avons reçue, la parole obtenir ici, recevoir. En réalité, la traduction est posséder, parce que c'est une parole c'est lorsque Josué, c'est une parole qui a été utilisée lorsque Josué, il a partagé
la bonne terre entre les 12 tribus. Et les terres qui ont été réparties pour les 12 tribus ont été aussi réparties pour chaque famille. Et quand vous avez cru en Jésus, vous avez obtenu une portion de la terre. Et vous pouvez dire, mais je n'ai aucune portion de terre. Mais quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu une portion de terre. Et cette portion de terre, c'est Christ. C'est la terre sèche qui a fait surface et vous avez gagné une portion à l'eau de terre. Et cette portion que vous avez reçue est précieuse comme la même terre que le frère ou sœur a reçue. Et vous n'avez pas besoin de voir ou regarder la terre de votre voisin ou voisine. Parce que nous tous, nous avons cette terre au même prix. Alors, au même prix ne veut pas dire aux mêmes grandeur, mais ça a la même valeur. Et vous savez très bien que la grandeur de la terre pauliste est grande que l'autre terre de auprès de à peu près de 20 400. Et au Mineiro, c'est le double de cela. Est-ce que c'est le contraire? Comment ça? N'est-ce pas? Alors, pardon? C'est le double. 40 800. Ça, c'est Mineiro. Pourquoi? À Minas, c'est le double. Ici, à São Paulo, c'est la moitié. Pourquoi? Parce que la terre de São Paulo est plus petite, pourtant cela produit plus que l'autre. Et il ne s'agit pas de question de la grandeur de terre, mais de la production. Alors, à São Paulo, ça produit plus de semences. Alors, ça, c'est une illustration pour parler de ce que vous avez gagné en croyant en Jésus. Alors, vous avez reçu la même terre, la terre au même prix. Et vous ne pouvez pas dire que « j'ai reçu une portion de terre plus petite, ce frère a reçu encore plus de terre que moi. » Ce n'est pas une excuse, mes frères. Dieu a donné la terre au même prix à vous aussi. Et j'ai utilisé ce principe afin de parler de l'émancipation des églises. Et maintenant, nous allons parler de l'émancipation de chaque individu ici. Chacun doit s'émanciper. Chacun de nous devons sortir de syndrome de petitesse. Ah non, je ne reconnais rien de la Bible. J'ai reçu une terre plus petite. Non, vous avez reçu une terre au même prix. Seulement, il faut travailler. La différence, c'est va travailler. Va travailler. Si vous travaillez, ça va donner. Allons travailler sur la terre alors, mes frères. Comment travailler sur la terre? C'est par la parole, l'immersion. Et après, sortir pour prêcher l'évangile, prendre soin des gens. Mes frères ici nous ont aidés à faire la liste de transmission. À quel point c'est merveilleux, mes frères, qui fait la liste de transmission reçoivent des réponses merveilleuses. Ce n'est pas tout le monde qui répond, mais non pas peu de personnes répondent combien ils ont été aidés dans leur vie. Allons faire cela.
Allons valoriser la terre que nous avons gagnée et allons distribuer la nourriture que nous avons reçue, afin que d'autres terres aussi puissent être fructueuses. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Car la parole de Dieu est vivante. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que Hébreux chapitre 4, verset 2. Excusez-moi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole ne leur a servi de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, de la même terre qui vous a été donnée, et aussi la même terre qui a été donnée à votre voisin. Mais il faut profiter de la richesse de la terre. Donc, en écoutant la parole, il faut accompagner la parole avec la foi. Il faut exercer la foi, il faut croire avec la simplicité. Alors là, le Seigneur, nos adolescents sont vraiment une leçon de simplicité pour nous. Ils profitent bien de la parole avec simplicité et cet amour pour la parole. Et nous tous aussi, nous entrons dans cette même simplicité et nous gagnons. La même chose qui s'est passée aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Qu'est-ce que ça dit? Para incessantemente da graça. Como é que é? 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'on recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Essa terra está prosperando, está produzindo, está operando. Irmãos, é porque eles ouviram. Dans la terre que les Thessaloniciens ont reçu, la terre prospère et produit et opère. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu avec foi. Et c'est ça, mes frères, tous ceux qui accompagnent la parole, qui reçoivent la parole avec foi, leur terre produisent et leur terre prospère. Alors, Hébreux, chapitre 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Elle est vivante parce que c'est une semence vivante et efficace pour produire de l'efficacité, pour faire en sorte que votre terre soit productive. C'est par la parole. Parce que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du corps. Pourquoi votre terre ne produit pas? Parce que vous mélangez les choses de l'âme et de l'esprit. Mais la parole de Dieu partage âme et esprit, jointure et moelle. Et juste les sentiments et les pensées du cœur. Beaucoup de fois, nos sentiments sont penchés vers les intérêts propres et mauvaises intentions. Seulement la parole de Dieu peut faire en sorte que nous puissions nous repentir afin que notre terre puisse produire encore plus. Voyez à quel point c'est important. Toujours dans le chapitre 4, verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans le verset 9, il dit, car il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu,
car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Quand nous apprenons, mes frères, à travailler dans le repos de Dieu, l'œuvre de Dieu, où nous travaillons, ne nous fatigue pas. Vous pouvez demander à ces frères qui sont ici. Victor, est-ce que tu es ici? Tu es 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au Pâques. Est-ce que tu n'es pas fatigué, Jonis? Il est où, Jonis? Tu es là au CPF tous les jours en train de perfectionner les frères pour former des colporteurs. Et il faut que ce soit des bons colporteurs, d'accord? Pour les envoyer dans des missions internationales. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Dis la vérité. Physiquement, ça fatigue, n'est-ce pas? Parce que comme si tu étais allé à Sergipe et Bahia, ta terre, et tu as visité les alentours, ça fatigue physiquement. Mais ceux qui travaillent dans le repos ne se fatiguent pas spirituellement. Alors, grâce au Seigneur, mes frères, et si vous êtes des personnes qui disent « Je suis fatigué de l'œuvre du Seigneur, je suis très fatigué », alors vous travaillez d'une manière mauvaise. Mais le Seigneur, il veut faire de votre foi et ma foi comme la bonne terre que j'ai reçue et que vous avez reçue. Cette même foi que j'ai reçue, c'est la même que vous avez reçue, qui vous appartient aussi, sous votre responsabilité, à faire produire. Les conseils de terre produit pour donner les fruits au Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans l'Apocalypse 24? Eu vou ler só o versículo 6 para ganhar tempo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na Apocalypse 20, verset 4. Je vais lire directement le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous, aujourd'hui, comme des sacrificateurs, vous servez Dieu dans le repos. Vous travaillez pour faire de Christ la tête de toutes choses à travers la prédication de l'Évangile. Quand le Seigneur reviendra avec son royaume, vous serez invités pour participer avec les vainqueurs les 1000 ans pour régner avec le Seigneur en tant que sacrificateur. Alors, ça en vaut la peine aujourd'hui de travailler sur la bonne terre. Allons travailler sur la terre que nous avons reçue. Allons travailler. Maintenant, mes frères, je n'ai plus que 15 minutes pour terminer le 4e jour. Allons-y, on va voir le 4e jour. Il est où le 4e jour? Le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Et c'est ça, le 4e jour. Le 4e jour, donc Dieu a créé les luminaires. Et vous allez poser une question. Mais Dieu, est-ce qu'il n'a pas déjà créé la lumière le 1er jour? Mais la lumière le 1er jour, mes frères, c'est une lumière qui diffuse.
vous ne voyez pas le fond d'où est-ce que ça vient. Alors il a fallu, il manquait les luminaires, comme des lumières plus concrètes et les luminaires qui gouvernent la terre. Alors, Dieu, il a fait le soleil et aussi la lune et les étoiles. Et le soleil, c'est pour gouverner le jour, et la lune, c'est pour gouverner la nuit. Et tout ce que Dieu fait, il faut que ça soit sous un gouvernement. Rien ne fait ce qu'il veut. Mais tout a un gouvernement, et c'est Dieu qui gouverne et qui domine, parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Alors la lumière, le premier jour, mes frères, c'est une lumière qui n'est pas très définie ni intense pour gouverner. Alors c'est pourquoi Dieu, il a créé le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. Et l'importance du soleil, mes frères, sont l'énergie. Il n'y aura pas aussi de chaleur. Et sans le soleil, la vie sur la terre ne va pas vivre. Nous avons besoin de l'énergie solaire, la chaleur du soleil et aussi la lumière du soleil. Et Dieu nous a mis avec une distance certaine afin que nous ne mourrons pas brûlés et aussi que nous ne mourrons pas affroidis. C'est pourquoi c'est tellement difficile pour l'homme de chercher un autre endroit où est-ce que l'homme pourra vivre sans la terre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui cherchent un jour à voyager vers Mars ou notre planète. Moi, je trouve cela très difficile que cela se passe. Mais, mes frères, le Seigneur, il a préparé la terre pour l'homme, pour faire sa volonté. Alors la terre, c'est ça l'importance du soleil. Le soleil est l'unique. L'unique chose qui accompagne une planète où existent les vies végétales et animales. C'est vrai qu'il y a aussi la Terre, les étoiles aussi qui accompagnent, mais il n'y a pas d'autre planète où les êtres puissent vivre. Et sans l'énergie et la chaleur du soleil, les êtres vivants mourront affroidis. Et regardez quel point c'est merveilleux. L'évaporation de l'eau au second jour, avec le phénomène physique, tout ça c'est la sagesse de Dieu. Imaginez le soleil. Je vais expliquer le phénomène soleil. Dieu, regardez à quel point c'est merveilleux, vous n'avez pas remarqué cela. Mais Dieu aussi, il a fait en sorte que le soleil aussi puisse jouer un rôle important avec les eaux de la mer. Pendant le jour, et c'est quoi alors la différence de la température le jour et la nuit? Notre phénomène physique, je pense que vous ne savez pas, mais l'état gazeux et aussi l'eau, avec la température différente, a une densité différente aussi. Et le principe du ballon que l'homme envoie vers l'air, il y a une flamme qui réchauffe le ballon pour que ça puisse monter. Parce qu'avec le feu et avec le feu, ça réchauffe pour rendre le ballon plus
légère. Et plus il est réchauffé, le ballon, plus ça monte. Você sabia? Né? Quem Par exemple, nous aussi, en tant qu'être humain, il y a notre corps qui produit la chaleur. Ceux qui étudient la climatisation savent cela. Le corps aussi produit la chaleur. o ar quente vai subindo. Né? Então, é assim também. Et nous pouvons aussi voir l'air chaud Quando aquece, qui monte. também é mais leve. Et l'eau aussi, quand il est réchauffé, il perd de poids et devient légère. A atmosfera. Et vous pouvez me demander, mais à quoi ça sert? Ou d'où est l'importance? Mais c'est ça ce qui fait que l'atmosphère puisse vivre. Todas as correntes do ar que movimentam. Você já Le imagina courant de l'air. terra com ar totalmente Est-ce que vous imaginez que... Est-ce que vous pouvez imaginer la Terre vraiment qui s'arrête parado? et stoppée? Graças a Deus, Deus é tão Gloire au Seigneur, mes frères. Dieu est tellement sage. Il est tellement sage que l'air circule. L'air circule. correntes marítimas. Les mers aussi circulent. C'est pourquoi il y a des courants E maritimes. Deus faz tudo circular. Et c'est Dieu qui fait en sorte que toute chose puisse circuler et rien n'est stoppé et ne reste immobile. Marés. É isso. Marés, a água sobe, a água desce. Tá? Irmãos, Il y a le courant d'eau. para quê, irmãos? Para poder levar. Tout cela, c'est pourquoi, mes frères? C'est pour emmener des aliments aussi pour les poissons. A migração Et ces courants maritimes, dos seres vivos dentro do mar e também aqui. ça mouvemente aussi les êtres vivants dans la mer. Em lugar nunca haveria chuva. Sinon, mes frères, dans d'autres endroits, il n'y aura jamais de pluie. Então, graças Et après, mourront de sécheresse. tudo isso graças aos Tout deuses cela dos grâce à ces luminaires, lua. le soleil et la lune. Alors, mes frères, E gera as estações do ano il y a la à medida gestation que a Terra aussi. gira ao seu redor. Irmãos, graças a Deus que nós temos 4 estações ao ano, né? Gloire au Seigneur. Primavera, Nous avons les 4 saisons outono, de inverno. l'année. Nous avons E le essas printemps, 4 estações l'été, que faz a vida l'hiver se et l'automne. renovar, principalmente em lugares mais com vigor. Et ces maior, 4 né? saisons, No inverno, c'est ce qui no fait verão. Irmãos, que la vie aussi puisse être renouvelée. então, irmãos, como Deus é maravilhoso. Não sei, Dans d'autres lieux, il y a l'hiver, dans d'autres, c'est l'été. Parce que la vie a besoin de cette rénovation. Et regardez à quel point Dieu, il est vraiment important, il est vraiment sage. criação dos seres vivos aqui na Terra. Irmãos, Même la lune affecte la vie végétale, a lua la governa procréation des êtres vivants sur la terre. né? Pelo alimento Le soleil gouverne le jour, préside le jour, et la lune préside la nuit. e animais, Et ils sont aussi responsables bem como produzem de la régénération des plantes respiração. Esse é o et significado. aussi des animaux, Além de fazer separação com a noite. mais produit aussi de l'oxygène nécessaire pour la A respiration. importância da lua. Cela montre que le soleil gouverne au lieu de, en plus de séparer le jour et la nuit, il gouverne le jour. A Terra gira Et em torno la do Lune eixo, sabia? participe dans la rotation de la planète. Donc, la Lune stabilise parce que la Terre tourne autour. Mas Il tourne, la Terre tourne. da lua. Et la Lune stabilise Deus é sábio, né? la rotation de la Terre. Por isso, irmãos, Elle est stabilisée par la Lune. Voyez à quel point Dieu il est merveilleux et il est sage. sábio C'est pourquoi, mes frères, porque a sua gravidade impede ce qui, que a Terra oscile. tout cela aide pour avoir un climat stable. Não ter essa vida tranquila que nós temos aqui, não. Tá? Parce que cela fixe la terre pour ne pas bouger. Parce que si la terre bouge, nous n'aurons pas cette vie stable sur la terre. Estrelas servem para alumiar. Voyez à quel point c'est important Também para referência, pour orientação la e vie navegação. maritime, mais aussi sur la As terre. estrelas fixas no céu de noite. Quando Et você c'est important pour navegação, la vie de la terre aussi, tem la referências circulation estrelas que são fixas, tá? Então, na esfera et la navigation.
Dans la navigation aussi, on peut voir aussi Cristo é o nosso sol. les étoiles. C'est important pour se 78. diriger. Cristo é o nosso Et Christ, il est notre soleil. Dans Luc, chapitre 1, Lucas 1, montre que Christ, c'est notre soleil. 39. Luc, chapitre 1, verset Graças à entranhável misericórdia 78, pela qual nos visitará 78 à 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Zacarias, já Qu'est-ce que cela veut dire? profetizando a vinda de Cristo. Cristo, quando Cette vier, prophétie o sol nascente das alturas. E também de Zacharie Malaquias 4, a déjà prophétisé sur Christ. Christ, quand il était venu, il est le soleil. Et dans Malachie aussi, chapitre 4, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol Malachie chapitre 4, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. da Vous sortirez et vous sauterez comme nasce les veaux d'une étable. saltam, Mes frères, quand le soleil naît, soltos na estrebaria. Irmãos, traz muita vida, traz alegria para a vida. Né? nous pouvons sauter comme les veaux d'une étable. Parce que nous avons reçu la vie et aussi Ah, la joie. Grâce au Seigneur, l'avènement de Jésus nous a emmené ce soleil. o Senhor veio, né? Alors? Mateus 4, D'un côté aussi, Mateus 4, quand le 16 Seigneur il est venu dans Matthieu diz. 4, 17, Mateus 4, 16. qu'est-ce qu'il dit? O povo que já Matthieu se 4, verset, 17, verset 16. grande luz. O que é grande Ce luz? peuple est assis dans les ténèbres, O maior. a vu une grande lumière. C'est quoi cette grande lumière? Trevas viu C'est grande la luz. luminaire, Os que c'est viviam le soleil. na região e sombra Et sur ceux da qui morte, étaient assis dans la région de l'ombre, resplandeceu-lhes. dans la région et l'ombre de la mort, la E agora, lumière irmãos, s'est vamos levée. para João capítulo 8. Et maintenant, mes frères, allons voir Jean chapitre 8. Vocês veem que eu estou correndo um pouco, porque eu tenho que abordar tudo isso. Depois a gente nas lives, Vous voyez très bien que je cours parce qu'il faut complementa que je melhor, parle de tá? tout cela. Vamos Et correr. après, nous pra allons gente poder voir les abordar. restants dans Capítulo 8 les de João. lives pour compléter. Tem uma Mais allons história. voir. Eu vou encurtar essa história. Uma Dans primeira, Jean porque 8, vocês conhecem il y a essa une história histoire. bíblica. Je vais, Os je fariseus vais donc foram julgados, résumer cette né? histoire de cette femme Pegaram essa adultère. mulher em Et les flagrante pharisiens, adultério les juifs, e queriam provar, ont testar pris Jesus. cette femme en flagrant délit, en adultère, et ont voulu tester Jésus. Ont demandé à Jésus, dans le verset 4, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, et regardez si Jésus a dit, vous pouvez lapider. Et ils vont juger Jésus en disant, mais est-ce que tu n'as pas prêché que de l'amour? Et si Jésus dit, laissez-la partir, donc Jésus est contre la loi de Moïse. Donc Jésus, il était sage, il est très sage, et il a baissé et il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés
les plus âgés aussi ont beaucoup péché, parce qu'on a eu beaucoup d'années pour pécher, et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, ils se sont examinés, ils ont eu la conscience qu'ils ont aussi péché, ils ne peuvent pas jeter la pierre. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Tout le monde était parti, tout le monde qui était furieux, qui a voulu lapider. Et la femme répondit, « Non, Seigneur, personne. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Tous ceux qui étaient là pour accuser, les accusateurs de cette femme, ont reçu la lumière et ont été condamnés par leur propre conscience. Eux aussi, ils ont péché et ils ne peuvent pas jeter la première pierre et tous étaient partis. Personne n'était plus là. Voyez le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. » Donc Jésus a dit que Jésus est la lumière du monde et la présence de Jésus, c'est la lumière du monde qui illumine le monde. Il est le soleil qui était ici sur terre, qui a illuminé tous ceux qui ont voulu jeter la pierre sur cette femme adultère. Tous étaient illuminés et sont partis. Seulement, mes frères, que Jésus n'est pas uniquement la lumière du monde. Lui aussi, il est la lumière de la vie. Afin que vous puissiez recevoir la lumière du monde, il faut uniquement avoir la présence de Jésus dans ce qu'il dit. Mais quand vous êtes illuminé par la lumière du monde, comme ce qui s'est passé avec ces accusateurs de cette femme, quand ils étaient illuminés, ils se sont honteux et ils sont partis. Et comme s'ils ont baissé la tête sur terre et comme si le problème est fini. Mais donc, quand la lumière vient pour vous montrer que vous êtes un pécheur, c'est là que vous avez besoin d'aide. Et c'est pourquoi il dit, celui qui me suit, c'est ça le problème. Illuminé par la lumière du monde et après, prend la fuite. Après être illuminé par la lumière du monde, il faut suivre Jésus. Parce qu'ici il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Mes frères, la lumière du premier jour, c'est la lumière qui n'est pas concrète, qui vous fait voir que vous êtes aussi des pécheurs. Mais la lumière du quatrième jour vous fait avoir la vie. Alors, vous voyez le soleil, et il faut suivre le soleil. Le soleil qui va vous donner la vie. Il faut le suivre. C'est pourquoi, mes frères, nous parlons de suivre de près. Allons suivre de près la parole. Encore la parole nous illumine d'une manière pas concrète, mais ça, on vaut la peine d'être illuminé. Alors, la lumière du monde signifie la lumière du premier jour qui illumine ceux qui sont dans les ténèbres. Mais si vous voulez être illuminé pour être guéri et marcher dans la lumière et suivre le Seigneur, et ceux qui demeurent en suivant le Seigneur auront la lumière du quatrième jour, la lumière qui guérit et qui gouverne. Dieu veut que Christ soit celui qui gouverne votre vie. Alors vous devez demeurer. Vous pourrez dire que je suis le propriétaire de ma vie. Je ne veux pas être gouverné par Jésus. Alors vous ne restez que dans la lumière du monde. Mais si vous dites, je voudrais être gouverné par Christ, même si je ne veux pas, je veux être gouverné par Christ, je veux suivre et j'aurai la lumière de la vie. C'est pourquoi, mes frères, allons voir Matthieu 17, Matthieu 16. Suivre le Seigneur, ce n'est pas quelque chose
de très délicieux pour votre ego, pour votre vie d'âme, votre vie de l'âme. Non. C'est pourquoi la majorité des chrétiens, mes frères, sont loin de cela. Et nous ne voulons pas être indifférents. Nous sommes disposés à ce que le Seigneur nous expose. Parce que nous voulons la guérison, nous voulons le gouvernement. Donc Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut suivre Jésus, le Seigneur? Mais non pas uniquement de la bouche, parce que suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À renoncer, il y a les opinions à renoncer, la volonté à renoncer, les préférences à renoncer, la chair à renoncer, l'âme à renoncer. Tout cela, il faut renoncer. Est-ce que vous voulez toujours suivre? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce qu'il y a à trouver ici, c'est le salut de l'âme. L'âme sera sauvée et guérie et gouvernée par la vie. Gouvernée par Christ. Pourtant, mes frères, vous avez vu les accusateurs de la femme. Ce n'est pas facile parce que chacun de nous tous, nous devons faire un choix. Seigneur, je ne veux pas vivre dans le confort de ma vie de l'âme. Je voudrais te suivre. Je voudrais être guéri. Je voudrais être gouverné par toi. Je ne veux pas être propriétaire de ma vie. Je voudrais que Christ soit mon Seigneur et qu'il me gouverne. Alors mes frères, dans Matthieu, allons voir dans Matthieu 13, dans le verset 5, on dit que une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça, c'est la semence qui était tombée dans le second type de terre. C'est une terre pureuse. La semence est venue, mais n'a pas eu de racines. Et dans le verset 20, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Wow! C'est-à-dire la joie que, oh, c'est bien cette parole qui vient de Jésus. Mais suivre Jésus, il y a un prix à payer. Mais ici, on parle qu'il n'y avait pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ah, ce chemin n'est pas par moi, pour moi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut toujours chercher le chemin pour devenir un vainqueur, disposé pour le Seigneur, payer le prix à payer, renoncer à lui-même pour suivre le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, nous avons aussi besoin du lavage de l'eau par la parole pour être sanctifié. Ça se trouve dans Éphésiens 5, 25, 26, 27. Et le chemin à payer, mes frères, pour suivre le Seigneur, c'est dans Deutéronome chapitre 6, inculquer la parole dans le cœur, nous remplissons de Christ jusqu'à ce que nous soyons la plénitude de Dieu. Tout cela se trouve dans le livre des Éphésiens. Et c'est ça l'unique manière de suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur par la parole en faisant l'immersion. En pratiquant aussi la prédication de l'Évangile dans les groupes des hommes de prière, les femmes connectées, en prononçant des autres, en faisant les viens et voir, des missions familles,
Tout cela, mes frères, font partie du fait de suivre le Seigneur. Alors, la lune représente l'Église qui bénéficie de la lumière du soleil jusqu'à ce que le soleil arrive. Donc le jour, la lumière est là, c'est-à-dire Jésus est venu. Mais le soleil reviendra encore. Jésus était parti et c'est la nuit qui arrive. C'est la nuit qui est là. Il n'y a pas de Christ qui gouverne beaucoup, mais c'est la lune qui gouverne la nuit. Mais la lune gouverne grâce à la lumière du soleil, en reflétant la lumière du soleil. Et nous représentons la lune, nous en tant qu'Église. Et c'est nous qui gouvernons. C'est pourquoi, mes frères, moi je crois que toute cette situation mondiale qui se passe, les changements par-ci, par-là, qui se répètent, qui se passent très vite, toute chose court vers la fin des temps. Et qui dicte les règles? C'est qui dicte le rythme? C'est l'Église. C'est l'Église. C'est le rythme de l'Église qui accélère la situation mondiale. Alors, mes frères, maintenant, celui qui gouverne, c'est l'Église, la lune, qui reflète la lumière du soleil. Seulement, mes frères, que le soleil est parti, mais il reviendra encore. Et grâce au Seigneur, pour nous, l'aurore a déjà commencé. Pourquoi nous savons que l'aurore a déjà commencé? Parce que la rosée du matin tombe déjà. Ce sont nos adolescents. En 2020, le Seigneur nous a donné Psaume 110, verset 3. Il y avait les jeunes du campus du Jourdain qui a commencé cela. Et maintenant, nous avons tous ces adolescents qui sont en pleine énergie et énergétisent toute la terre. C'est pourquoi, mes frères, nous pouvons dire que le soleil est en train de venir. Allons ne plus dormir, allons ne plus dormir comme les autres qui dorment. Nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour et nous attendons le jour apparaître. Et ce jour, mes frères, ne va pas nous surprendre. Parce que nous sommes ici, nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça ma parole pour aujourd'hui. Jésus est le Seigneur. Essas são as minhas palavras para hoje. Jesus é o Senhor.